8003, 8005. C'est cette chambre. Allô, Jacques. Hier soir, j'ai mis de la drogue dans son eau. On avait dit, elle passe la nuit avec toi et on efface tout. Comment peux-tu changer de version? Où est cette garce? Ton corps sent si bon. Non, je ne peux pas. N'aie pas peur. T'inquiète, je suis stérile. Tu ne tomberas pas enceinte. Ma tache de naissance a pâli. Tôt le matin, tu as disparu. Tu n'as même pas ouvert la porte. Tu veux qu'on vive d'air pur? Comment ai-je pu élever une bonne à rien? Dépêche-toi d'aller livrer. Tante, j'y vais. Juliette Garnier. Tu es allé où hier? T'étais où hier? Oh, mon fils, qui t'a frappé? J'avais tout arrangé avec Jacques hier. Elle devait passer la nuit avec eux, et la dette de 100 000 yuans serait effacée. Mais t'as disparu, putain, et je me suis fait tabasser pour rien. Pas étonnant que j'ai la tête qui tourne. C'était donc toi. Tu es allé trop loin. Hé, petite peste, qu'est-ce que tu fais? Tante, il m'a piégée et envoyé payer sa dette. Et voilà ce que j'ai subi. Comment a-t-il pu faire ça? Espèce de laidron, oiseau de malheur. Tu as porté la poisse à tes parents, et maintenant tu veux la porter à mon fils. Si je ne t'avais pas recueilli par bonté, avec une tête pareille, tu serais morte de faim dehors. Cette boutique de fleurs, mes parents me l'ont laissée. N'importe quoi. C'est la boutique de mon frère. C'est légitime qu'un frère laisse à sa sœur. Si je ne t'avais pas donné à manger par bonté, si je ne t'avais pas gardé, tu ne penserais qu'aux quelques sous de tes parents. Venez tous en juger. Où est la justice? Tu es sans conscience. Tu crois que je ne peux pas te dompter? Mon fils, tu as remarqué? Sa tache de naissance sur son visage a rapetissé, non? Je m'en fiche. Allez à l'hôtel. Vérifiez les caméras. Regardez qui était la femme apparue dans ma chambre hier soir. Oui, monsieur Girard. Bonjour, je suis du fleuriste des 4 saisons. Vous avez commandé un bouquet chez nous. Suivez-moi. Adrien, tu devras m'assumer. C'était toi cette nuit-là. La drogue était vraiment puissante. Il ne se souvient vraiment pas avec qui il a couché. Qui d'autre que moi? Je n'arrivais pas à te repousser. Mais, heureusement, nos familles se connaissent. Mon père voulait déjà que je sois avec toi. Son odeur est bien meilleure que la tienne. Quoi? Je veux dire, ce n'était pas toi cette nuit-là.
Comment ça? Pas moi. Je. J'ai découvert que tu as drogué mon vin rouge. Ne t'approche plus de moi. Sinon, ne me reproche pas de faire fi des liens entre nos familles. Monsieur Girard, on a trouvé la personne. J'arrive. Adrien Girard. 5 ans déjà. J'ai tellement ravalé ma fierté, et voilà comment tu me traites. C'est ici. D'après les caméras, l'enquête montre que mademoiselle Garnier travaille dans cette boutique. Vous voulez quoi? Beau gosse? Des fleurs pour votre copine? Juliette Garnier est là? Vous êtes qui? Je suis son ami. Non, non. Vous vous êtes trompé d'endroit. Alors, dans le coin, il y a une Juliette Garnier? Non. Si vous n'achetez pas de fleurs, dégagez. Mais enfin... Monsieur Girard, d'après les infos, Juliette Garnier travaille bien dans cette boutique. Peut être un homonyme. Continuez à chercher. Oui. Petite peste. Tu as fait des bêtises dehors? Des gens peu recommandables sont venus te chercher. Je n'ai rien fait. Non. T'étais où hier soir? Nulle part. J'ai juste trouvé une chambre pour dormir. Nulle part. J'ai pris une raclée hier à cause de toi. Je te préviens. Si jamais tu oses refaire un mauvais coup, tu perdras cette boutique. Cette petite peste, où est passée sa tâche de naissance? Maman, donne-moi 200 000. Où veux-tu que je trouve cette somme? Alors vends cette boutique de fleurs pourries. Sinon, avec quoi je rembourse Jacques? Si vraiment on vend cette boutique de fleurs, la porte-poisse fera un scandale partout. Alors tout le monde sera au courant. Tu perdras tout à la fois. Maman, il paraît que Luc Rousseau a un cousin. C'est un idiot. Il a bientôt 40 ans, toujours pas marié. La dot atteint déjà 500 000. On marie Juliette avec lui? 500 000? Mais lui, il voudrait de cette mocheté? Tu as oublié à quoi elle ressemble maintenant? Oui, oui. Cette porte-poisse. Je ne sais pas quel remède miracle elle a pris. Sa tache de naissance a disparu. Elle a un air d'ensorceleuse. C'est ça? Elle est devenue si belle. Il paiera sûrement 500 000. Une fois qu'elle sera mariée là, bah, on vendra la boutique de fleurs. Et là, en main, on aura plus d'1 million. Et si elle ne veut pas se marier? Alors je l'enfermerai chez lui. Surtout, ne la laisse pas filer. Tu veux encore t'enfuir? Viens ici. Tu veux t'enfuir? Le gars est un idiot, mais sa famille est riche. Une fois mariée là-bas, elle n'aura rien à faire. Quel bon parti. Je ne l'épouserai pas. Elle refuse. Maman, tu perds ta salive avec elle. Pourquoi? Enferme-la chez lui, c'est tout. Qu'est-ce que tu attends? Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-moi sortir. Ne frappe pas son visage. Sinon, comment on réclame la dot? Je vais t'apprendre à refuser le mariage. Je vais t'apprendre à refuser le mariage. Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Tu ne serais pas enceinte? Mon cousin m'a frappé au ventre. Ça fait mal. Ne la blesse pas. Enferme-la. Elle ne s'échappera pas. On y va. Reste tranquille.
N'aie pas peur. Rassure-toi, je suis stérile. Tu ne tomberas pas enceinte. Cet homme dit qu'il est stérile. Mais ce mois-ci, mes règles ont déjà un demi-mois de retard. Je ne suis quand même pas enceinte. Je dois filer d'ici. On a renversé quelqu'un. Non, mais on dirait qu'elle est tombée. J'ai une réunion tout à l'heure. Emmène-la d'abord à l'hôpital. On prendra tous les frais médicaux. Oui. Ça va, mademoiselle? Je vous aide à vous lever. Pardon, je vous emmène à l'hôpital. Ce parfum, Comment suis-je enceinte? Cet homme m'a trompée. tu as intérêt à ce que ce soit important. Monsieur Girard, la femme que j'ai conduite à l'hôpital, c'est mademoiselle Garnier. Elle est enceinte. Enceinte? Qui est enceinte? Petit morveux, dis vite. Qui est enceinte? Une fille. Accouchée avec moi. Très probablement, c'est mon enfant. Depuis ta blessure il y a 10 ans. Le docteur a dit que tu ne pourrais plus avoir d'enfant. J'ai tant espéré, jour après jour. Le ciel a répondu, vraiment, le ciel a répondu, la lignée des Girard ne s'éteindra pas. Grand-père, rien n'est sûr à 100%. Qu'est-ce que tu racontes? Petit morveux. Toi, va immédiatement la chercher. Même avec une chance sur 10 000. C'est l'espoir des Girard. Un fils unique depuis 9 générations. Vas-y immédiatement. Cette fille est notre plus grand trésor. Il faut la ramener comme il se doit. Donne-lui tout ce qu'elle voudra. Va vite. Je vais la chercher moi-même. D'accord. Où est-elle? C'est fichu, c'est fichu. Juliette, où est passée ta tâche de naissance? Je ne sais pas non plus. Monte d'abord. On en reparle après. Désolée pour le dérangement. C'est juste quelques jours chez moi, non? Pas de souci. Espèce de petite garce effrontée, tu oses revenir enceinte d'un inconnu. Tu veux nous détruire, c'est ça? Sale garce, si je t'attrape, je te casserai les jambes. Monsieur Girard, en un clin d'œil, mademoiselle Garnier a disparu. Vous avez ses coordonnées? Oui, l'hôpital les a. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Julie, tu t'es disputée avec ta tante? Nina. Je ne peux plus retourner à la boutique de fleurs. Je peux rester chez toi un peu plus longtemps? Je déménagerai dès que j'aurai trouvé du travail. Tu ne retournes pas là-bas? Et ta boutique de fleurs alors? Tu as tout donné à ta tante. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Repose-toi d'abord. Je te fais à manger. Je croyais que ta boutique de fleurs te faisait vivre et que tu pouvais me donner un peu de fric. Mais t'es encore plus fauché que moi. Si tu restes ici, je vais y perdre gros. Allô,
Franck, je sais où est Juliette. Je suis vraiment enceinte? Pourquoi j'ai l'impression de rêver? Oh non! Ça va mal. Juliette? Merde, t'as choisi. La manière forte? Tu pensais qu'en te cachant ici, je ne te trouverais pas, hein? Pourquoi lui avoir dit? Je te faisais tellement confiance. Grand Franck m'a promis 50 000 yuans. Juliette, parfois, il faut se résigner. Un cultéreux comme toi, c'est normal d'être moche. Mais maintenant, t'es tellement belle et tellement heureuse. Comment c'est possible? Tu devrais, comme moi, vivre dans la boue. Je te considérais comme ma meilleure amie. Et tu me fais ça? Une amie comme toi vaut moins que l'argent? Tu fais quoi? Lâche-moi. Avance. Non, Vite. non, J'ai déjà contacté la clinique. Monte vite. je vous en supplie. Tante, je te donnerai beaucoup, beaucoup d'argent plus tard. Non, lâche prise. Lâche prise. Non, Lâche prise. lâche-moi. Lâche prise. Franck, pense à l'attacher et n'oublie pas l'argent. Monsieur Girard, Mademoiselle Garnier a été enlevée dans une camionnette près de la 17e avenue. Vérifiez les caméras, envoyez des renforts et interceptez-moi cette camionnette. Compris. Mettez fin à sa grossesse. Au passage, refaites-lui une réparation là-bas pour qu'elle redevienne vierge. Merci d'avance. Non, La réparation, 10 000. L'anesthésie, 5 000. 15 000. C'est du vol. Maman, la famille de l'idiot est blindée. Surtout, il ne faut pas qu'il s'en aperçoive. Quelle garce. Dieu sait avec quel mec elle a fricoté. Elle me coûte une fortune. Alors payez d'abord les frais d'anesthésie et d'opération. Pourquoi l'anesthésier? Faites-le directement, tant pis si elle souffre. Qui lui a dit d'écarter les jambes et d'aller courir après les hommes? Elle l'a cherché, qu'elle assume. D'accord. Arrêtez. Arrête. C'est qui? Tu veux quoi? Dégage d'ici. Sinon je te tue. L'enfant qu'elle porte est de moi. Alors c'est toi qui as couché avec elle cette nuit-là? Oh, espèce de salaud. Tu as fait du mal à ma nièce et à mon fils. Ce n'est pas moi. Tu nies encore. Écoute-moi, gamin. Ma petite sœur a couché avec toi sans le savoir. C'est un crime. Paye maintenant. Sinon, on appelle la police et tu iras en prison. il ne m'a pas forcé. C'est vous, clairement. Espèce d'ingrate qui mord la main. Tu vois un inconnu et tu ne tiens plus debout? Je vais te tabasser. Je vais assumer. T'as de quoi assumer? Tu te la joues comme un gigolo? Peut être qu'à l'extérieur, t'es entretenu par quelqu'un. Je connais ton genre. Dégage. Tu peux payer la dot, toi? Un autre offre 500 000 pour l'épouser. Je veux bien payer 10 fois la dot. Si elle accepte de m'épouser. 5 millions? Tu peux sortir 5 millions? Quel baratineur! Tu te crois l'homme le plus riche des Girard? 5 millions comme ça? Je suis le PDG du groupe Girard, Adrien Girard. Si t'es Monsieur Girard, moi, je suis ton père. Monsieur Girard, la voiture est là. Pas toi? Tu es accro à la comédie? Tu as même trouvé un complice? C'est vraiment le PDG du groupe Girard. Je me fiche de qui vous êtes. Dégagez. Maman, tiens-la. Docteur, opérez-la. Ça ne peut pas attendre. Docteur, piquez-la. Tuez ce petit bâtard dans son ventre. Non. Au secours. Papa, maintiens-la. Je vais te tuer. Assez. Tue-moi si tu peux.
Pas toi. Quel malheur! Je t'ai nourri, espèce d'ingrate. J'aurais jamais dû m'occuper de toi. J'aurais dû te laisser crever de faim. Alors je ferai comme si je n'avais plus de tante. Attention, Tu vas bien? ça va. Désolé, je suis arrivé trop tard. Tu as dû avoir peur. Vite, attrape cette petite garce. Monsieur Girard, Surveillez-les. Que personne ne s'échappe. oui, monsieur Girard. C'est vraiment le PDG de Girard. D'après les infos, Girard engrange des dizaines de milliards par an. 5 millions, c'est une broutille. 5 millions, c'est loin d'être assez. Au moins ça. Dans le ventre de notre Juliette, il y a l'enfant de Girard. 5 millions pour l'épouser? C'est ça. C'est nous qui l'avons élevé. On y a mis beaucoup d'argent. Vous en voulez combien? 50 millions. Pas un centime de moins. C'est du chantage. Vous n'avez vraiment aucune honte. Tu es enceinte sans être mariée. Si ça se sait, la réputation des Garnier sera détruite à cause de toi. Heureusement que tes parents sont mortaux, sinon tu les aurais tués de chagrin. Ta tante ne pense qu'à ton bien. S'il accepte de payer, alors seulement il sera sincère. Toi, Ne t'énerve pas. Je m'en occupe. Repose-toi bien. « 50 millions? C'est ça? D'accord. Je peux même donner plus. Mais elle ne se mesure pas à l'argent. Alors vous donnez combien? Avant ça, réglons d'abord les comptes. Quel compte? Qui l'a blessé? C'est le docteur? C'est lui qui la ligotait? Quelle main l'a touché? Ses blessures. Qui l'a frappé? Quant aux blessures sur son corps, je n'y suis pour rien. C'est eux qui l'ont frappé. Ce n'est pas nous. Frappez-les. Arrêtez, arrêtez, on a eu tort. Les riches maltraitent les gens. Qu'est-ce que vous faites? C'est un état de droit. Trouvez un endroit, creusez un trou, enterrez-les. Porte-poisse, tu as porté la poisse à tes parents, et en plus tu as tué ta propre tante. Pourquoi le ciel ne te foudroie-t-il pas? Va en enfer. Pas d'enterrement. Des excuses et tout est réglé. C'est moi qui l'ai élevé. Si une aînée s'excuse, elle ne pourra pas le supporter. Maman, excuse-toi. Excuse-toi auprès d'elle. Vite, 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 vite. Juliette, tante n'aurait pas dû te forcer à interrompre ta grossesse. Mais c'était pour ton bien. Ne m'en veux pas. Oui, Juliette. Après la mort de tes parents, c'est nous qui t'avons élevé. Leurs excuses n'ont aucune sincérité. Maman, mets-toi à genoux. Demande-lui pardon à genoux. Juliette, tante te demande pardon. Ne m'en tenez pas rigueur. pour de l'argent, vous avez vraiment perdu toute dignité. Juliette, tu nous as pardonné? Monsieur Girard, on s'est excusé, et cet argent, Le grand PDG de Girard, comment pouvez-vous changer de version? Clinique clandestine sans licence, exercice illégal de la médecine, enlèvement et coups, tous ces crimes cumulés vous valent des années de prison. Allez. Bloquez les lieux, attendez la police. Compris. Te voilà, te voilà. Attention. Mademoiselle Garnier, je suis le grand-père de ce petit vaurien, Victor Girard. Bonjour, grand-père Victor. Bien, bien, bien. Oh, quel enfant adorable. Il fait froid dehors.
Rentrons vite. Assieds-toi. Ne t'inquiète pas. Grand-père va arranger ça. Ce petit vaurien assumera ses responsabilités envers toi. Alors, tu as fait ce que je t'ai demandé? À mon arrivée, sa tante l'a forcé à mettre fin à sa grossesse. Quoi? Comment ose-t-il traiter ainsi notre petit trésor? Et tu n'as fait que la dénoncer? On aurait dû les jeter en prison. Grand-père Victor. C'est ma faute, pas celle de monsieur Girard. Ne le frappez pas. Quelle chance pour les Girard d'avoir une fille aussi gentille et raisonnable. N'aie pas peur. Ta tante ne t'a pas bien traité, mais grand-père prendra soin de toi. Grand-père a préparé tout ce qu'il faut. Pour les études de l'enfant à l'étranger, grand-père a déjà choisi l'école. Vis ici sans inquiétude. Monsieur Girard. La préparation a été un peu précipitée. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Non, c'est déjà assez. Inutile de vous déranger. Pas du tout. Au contraire. Je trouve même que nous ne vous donnons pas assez. J'ai peur que vous vous sentiez lésé. J'assumerai. Grand-père choisit déjà une date. Je vous donnerai la place qui vous revient. Non, ce n'est pas la peine. Savez-vous ce que vous venez de refuser? Les Girard sont la famille la plus riche de Riveneuve. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir Madame Girard. Mais, je ne suis qu'une vendeuse de fleurs, et je ne suis pas jolie. Sans cet accident, toute une vie aurait dû être avec la boutique de fleurs. Ne vous sous-estimez pas. À mes yeux, vous êtes la plus belle. Monsieur Girard, c'est à cause de l'enfant. Nous sommes de deux mondes, nous n'aurions jamais dû nous croiser. Ce genre de personne, si c'est à cause de l'enfant qu'il faut sacrifier votre bonheur, ce n'est pas juste. Je suis le dirigeant de Girard, personne ne peut me forcer à faire ce que je n'aime pas. Mais pour vous épouser, je respecterai votre décision. Vous pouvez prendre votre temps. Faites-le pour moi et pour l'enfant. Il n'a pas forcé. Alors c'est qu'il m'aime. Pourquoi ajouter lui avant enfant? Juliette, à quoi tu penses? Il ne t'a vu qu'une fois, comment pourrait-il t'aimer? Depuis l'enfance, tout le monde, à cause de ta laideur, t'évitait. Pourquoi si vite t'a-t-on mis dehors? Ne dis plus que tu es mon petit-fils. Vraiment inutile. Grand-père, ne lui fais pas peur. Quoi? Elle a accepté de t'épouser? Tu es si beau pour rien. Alors pourquoi aucune fille ne t'aime? C'est sûrement parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Grand-père, Quoi, grand-père? Si tu ne conquiers pas ma petite belle-fille, va me creuser des mines en Afrique. Tu ne sais même pas où dépenser ton énergie. Quelle honte! C'est grave, monsieur Girard. L'entreprise a un problème. Adrien, l'entreprise a des difficultés. qu'est-ce que tu viens faire? J'ai convaincu papa d'associer Soulier et Girard dans un projet commun. Soulier injectera d'abord 2 milliards pour vous aider à passer le cap. 2 milliards? Vous y perdez gros, non? Pas grave. J'ai déjà dit à papa qu'on sera bientôt une famille. Même s'il y a des difficultés, on ne peut pas rester les bras croisés.
On ne peut pas vous laisser écraser par les autres. Je vais y réfléchir. Soit tu m'épouses, soit tu regardes Girard se faire attaquer. Adrien, voyons comment tu me refuseras cette fois. Alors j'attends ta réponse. Va chercher toutes les infos sur ceux qui se cachent derrière le groupe Soulier et ce projet. Ceux qui visent Girard sont forcément liés à eux. Monsieur Girard, mais vous alliez réfléchir au partenariat, non? Jouons leur jeu pour qu'ils pensent que leur plan est sans faille. Aujourd'hui, Girard a une grande annonce à faire. Tu es au courant? Ils ne vont pas annoncer une bonne nouvelle? Le petit-fils du président Girard, il n'est plus tout jeune. C'est qui cette fille? Si proche du doyen Girard? Une Girard? Je ne l'avais jamais vue. Julie, tu n'as pas besoin de rester avec ce vieux débris. Va te promener et amuse-toi. Qui est-elle? On dirait l'orpheline que le doyen Girard a recueillie récemment. Orpheline? Monsieur le patriarche a vraiment faim de toute chair fraîche. De nos jours, il y a des gens sans scrupules. Pour de l'argent, ils s'accrochent même au patriarche. Comment as-tu fait pour plaire à monsieur le patriarche? Il a accepté de t'emmener à la soirée. Grand-père Victor est très gentil. Il adore les jeunes. Toi aussi tu peux. Toi, tu me crois aussi méprisable que toi qui t'accroches à un vieux? C'est pour l'argent des Girard, non? Tu es capable de tout. Tu as mal compris? Grand-père Victor et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ferme-la. Encore un mot. Et je suis dégoûtée. Aujourd'hui, pour Adrien, je vais te donner une bonne leçon. C'est. Mademoiselle Garnier, je vous emmène régler ça. Qui est-elle pour que l'assistant spécial d'Adrien s'occupe d'elle à ce point? Vous allez bien? Je vais bien. Mademoiselle Soulier est l'héritière du groupe Soulier. Elle est gâtée et de mauvaise humeur. Ne lui en tenez pas rigueur. Non. Le groupe Soulier travaille avec Girard. Ce projet est crucial. Même Monsieur Girard est très poli avec elle. Si elle vient encore vous chercher des ennuis, je vous prie d'être indulgent. Ne vous inquiétez pas, je connais ma place. Je ne contrarierai pas mademoiselle Soulier. D'ailleurs, bientôt, je quitterai les Girard, sans déranger monsieur Girard. J'ai l'impression d'avoir gaffé. Attends. Mademoiselle Garnier aurait mal compris? Adrien, te voilà. Ça fait longtemps que je te cherche. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a contrarié? Magnifique. Adrien. Adrien Girard. Qu'est-ce qu'il y a? À propos du projet. Alors, tu y as réfléchi? Adrien, Dès que j'aurai épousé un Girard, j'enverrai ce vieux débris et cette petite peste en exil au manoir ancestral. Ce qu'on ne voit pas, tant mieux. mesdames, messieurs, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer une heureuse nouvelle. Pas étonnant qu'Adrien ne m'ait pas répondu. En fait, il s'était déjà arrangé avec le patriarche, pour me faire une surprise. C'est aussi ce que toute la famille Girard attendait depuis longtemps.
Vu que tu vas annoncer la nouvelle de mon mariage avec Adrien, je te laisse rester à la maison encore un moment. Viens, Julie. Viens près de grand-père. Grand-père. Viens près de grand-père. Ce vieux débris n'a vraiment aucune honte. Il laisse sa jeune maîtresse voler la vedette à Adrien et à moi. Elle l'appelle grand-père. Alors quel est son lien avec le doyen Girard? Exactement. N'était-elle pas orpheline? Serait-elle un enfant perdu de la famille Girard? Une fausse orpheline, une vraie maîtresse, voilà tout. Attendez. Pourquoi m'est-elle familière? Je me souviens, elle a livré des fleurs au groupe Girard. Une simple fleuriste. Arrive à intéresser monsieur le patriarche à ce point? Elle est vraiment douée. Une femme comme ça est prête à tout pour de l'argent. Le patriarche est très âgé. Il ne faudrait pas qu'elle l'épulse. Qu'y a-t-il, Julie? Tu ne te sens pas bien? Va te reposer. Avec Adrien. Je vais bien, grand-père. J'ai juste un peu mal au cœur. Les femmes souffrent en accouchant. Rentre un peu plus tôt tout à l'heure. Maman Caron te fera une soupe et cuisinera tes plats préférés. Elle est enceinte? Cet enfant ne serait pas de Monsieur Girard? C'est peu probable. J'ai entendu dire que Monsieur Girard est stérile. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais marié. Serait-ce l'enfant du doyen Girard? Pas étonnant que monsieur le patriarche s'en soucie. C'est donc un père sur le tard. Le patriarche est très âgé. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? C'est dégoûtant. C'est ma fiancée. Quoi? Je suis là, tout va bien. Voilà ce que je voulais annoncer. La belle petite fille que j'ai choisie, moi, Victor Girard, je ne la laisserai subir aucun tort. Le vieux Girard, tu fais toujours des mystères. Une petite belle fille, soit, mais tu l'as annoncé si tard. Petite, je suis ton patriarche. C'est le grand ami de grand-père qui contrôle plus de 80% de l'hôtellerie dans le pays. Patriarche. Le vieux Girard a un arrière-petit-fils à exhiber. Petite, je suis ton oncle. Première rencontre, voici ton cadeau de bienvenue. Il protégera la mère et l'enfant. Oncle, c'est trop précieux. Le deuxième, dans ces mines de jade, tu en as choisi un présentable. La petite belle-fille des Girard, c'est aussi la nôtre. Appelle-moi grand-oncle. Si quelqu'un ose te faire du mal, grand-oncle te protégera. Grand-oncle. Grand-oncle est dans le commerce d'armes. Il entretient quelques régiments de mercenaires. Quelle petite belle fille. Quelle fiancée. Adrien Girard, sais-tu ce que notre coopération signifie? Que suis-je pour toi? Quand ai-je accepté de coopérer avec les souliers? Pas de coopération? Monsieur Girard, vous voulez la chute des Girard? Les gens derrière toi, ne t'ont-ils pas dit? Ce qui soutient les Girard depuis un siècle? Que veux-tu dire? Les souliers osent s'attaquer aux Girard. Ils nous ont demandé la permission. Après tant d'années d'absence, encore des monstres et démons qui viennent nous narguer. Soulier, c'est quoi? Tu oses toucher le derrière du tigre? Tu trouves que ta boîte a trop vécu? Dans la vie, ne fais pas l'idiot. Sinon, toute la famille sera manipulée sans même le savoir. Quoi? Vous. Tu n'as vraiment rien? Tu t'inquiètes pour moi? N'oublie pas, je suis le papa de ton enfant et ton mari. Pas besoin de t'inquiéter. Il a dit quoi? Désormais, tous les projets des souliers seront gérés par Girard. Et pourquoi? Parce que tu t'en es pris à ma femme. Hein? Elle est belle et gentille, mais moi, non. Je me venge sur le champ. Adrien Girard, espèce de salaud. Personne ne peut me faire du mal et rester sain et sauf. Adrien Girard, tu ne peux être qu'à moi. Quant à elle,
Elle ne mérite pas d'être ta femme. Mademoiselle Garnier, monsieur vous demande. On y va. Hein? Ah. Attrapez-la. Juliette. Adrien. Quel culot. Monsieur Girard, je ne l'ai pas fait exprès. Appelez un docteur. Oui. Heureusement que tu n'as rien. Le docteur a dit que le bébé était solide. Pour la première fois, j'ai senti si clairement que je portais un petit être du même sang en moi. Mes parents sont morts quand j'étais toute petite. Je vivais avec ma tante et sa famille. J'étais toujours de trop. À cause de ma tâche de naissance, ils disaient que j'étais laide, et même que j'avais porté la poisse à mes parents. Il ne mérite pas de faire partie de ta famille. Tu n'es plus la même. Tu es belle. Toutes ces peines, tu peux les oublier. Il semble qu'après cette nuit-là, ma tâche de naissance ait commencé à disparaître peu à peu. Je me demande si c'est lié à lui. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je serai aussi forte que le bébé. Parce que j'ai de la famille maintenant. Tu reconnais donc que je suis de la famille? Les Girard m'ont viré. Si vous ne me donnez pas 5 millions, je dirai à monsieur Girard que vous m'avez ordonné de pousser mademoiselle Garnier dans l'escalier. Dans 1 heure, ce sera sur votre compte. Éliminez-la. Faites ça proprement. Compris. Les bruits du cœur de l'accouchée sont très bons, très sains. C'est grâce à cet enfant que les Girard sont tous de ton côté. S'il disparaît, que te restera-t-il? Monsieur Girard, vous avez oublié votre rapport. J'arrive. Attends-moi ici, je reviens vite. Juliette. J'ai mal au ventre. Docteur. Espèce de misérable. Tu veux porter l'enfant d'Adrien Girard? Je ne lui laisserai aucune chance de venir au monde. Comment est-ce possible? Et Julie? Comment va Julie? Elle est en réanimation. C'est comme ça que tu t'occupes de Julie? Ta propre femme, ton enfant, tu n'as pas su les protéger. Toi, tu me fais enrager, toi. Grand-père, prenez soin de vous. L'enfant. Je suis désolée. Qui est de la famille de Juliette Garnier? Le bébé. Quoi que vous fassiez, sauvez-la. Si vous échouez, je vous forcerai tous. Suivre tombeau? L'hôpital appartient aux Girard. S'ils ne te sauvent pas, à quoi bon les garder?
Docteur, Je t'ai laissé entrer, pas pour faire des histoires. Tu as failli finir aux urgences. C'est une honte. Heureusement, Julie et le bébé vont bien. grand-père, Juliette, Julie est réveillée. Tu as encore mal quelque part? Tu veux manger quelque chose? Maman Caron te fera à manger. Le docteur vient de dire que toi et le bébé allez bien, mais tu dois rester ici pour te reposer un moment. Oui. Sois un homme et ressaisis-toi. Occupe-toi bien de ma précieuse, l'épouse de mon petit-fils. Au prochain faux pas, je t'envoie dans les mines en Afrique, creuser du charbon. compris, grand-père. L'accident de tout à l'heure n'était probablement pas un hasard. Enquête au plus vite. Oui. Désolé, Je te dois un grand merci. Tu m'as encore sauvé. Entre nous, pas besoin d'être toujours si poli. Tu es la bienfaitrice des Girard. Grand-père a toujours été fragile. Il a toujours espéré me voir marié et père. Mais pour des raisons personnelles, je ne l'ai jamais fait. Grand-père t'aime beaucoup. Grâce à toi, les Girard ont enfin de l'espoir. Repose-toi bien et ne t'inquiète pas. Avec moi, ne pense plus à rien. Mon corps, c'est à cause du bébé, non? Avec l'appui de Girard, les souliers entraient sur le marché sans effort. Mais c'était tout cuit et ça a foiré à cause de cette petite peste qui a gâché mes plans. Qui t'a permis de m'appeler? Tu veux mourir? Mademoiselle Soulier, je n'ai vraiment plus de solution. Vous ne m'avez donné que 2 000 yuans en promettant 100 000 plus tard. Ma femme compte sur cet argent pour survivre. Ta femme, vivante ou morte, qu'est-ce que ça peut me faire? Tu as mal fait le boulot, l'enfant est toujours là. Et tu oses me réclamer de l'argent? Je ne t'ai pas fait rembourser les 2 000 yuans. C'est déjà bien. J'ai jamais vu un roturier aussi éhonté. Espèce de femme cruelle, tu vas le payer. Quand tu seras mort, je resterai l'héritière Soulier. Tu oses me maudire? Va mourir avec ta femme. Juliette Garnier, toi et ce petit bâtard, vous devez mourir. Je vais beaucoup mieux. Pas besoin de rester ici. S'il y a un problème, j'appellerai l'infirmière. Rentre chez toi. Si jamais il y a un problème, je t'appellerai immédiatement. Peu importe le moment, quoi que ce soit. Monsieur Girard, tout est comme vous l'aviez prévu. Le groupe Soulier, à cause de son expansion des 2 années précédentes, a laissé des bombes à retardement. Il veut donc passer par le groupe Girard pour transférer ses risques. Quand elle a présenté ce projet, j'ai tout de suite eu un doute.
Une affaire aussi juteuse. Comment laisser quelqu'un prendre sa part du gâteau? Encore moins quelqu'un comme Monsieur Soulier. Monsieur Girard, le groupe Soulier est maintenant boycotté par l'industrie. Ils l'ont bien cherché. Où en est l'enquête sur l'accident de voiture? La vidéosurveillance de l'entrée de l'hôpital a été effacée. Il faudra du temps pour enquêter. Un simple chauffeur, comment aurait-il autant d'influence? D'ailleurs, une ou deux fois, c'était toujours Juliette et l'enfant qui était visé. Cherchez du côté de Sophie Soulier. Toi? Vous n'êtes pas l'infirmière d'avant. Elle a pris congé. Je la remplace. Qu'est-ce que vous allez m'injecter? Un fortifiant. Mais votre perfusion est mal placée. Espèce d'ignare, sans aucune éducation, tu sais ce qu'est une perfusion? Tu ne renonces toujours pas. Adrien, c'est elle? Mademoiselle Soulier? Adrien Girard, lâche-moi. Qu'on vienne. Adrien Girard, réfléchis bien. Les souliers, tu ne peux pas te les mettre à dos. Emmenez-la au commissariat. Tu n'oserais pas. Adrien Girard, tu n'as pas peur que les Girard ne puissent plus jamais s'implanter à Rive-Neuve? Corrompre un chauffeur pour provoquer un accident, tenter d'injecter un produit toxique, chacun de ces actes suffit à te condamner. Toujours les Girard? Demande-toi plutôt si tu sortiras un jour de prison. Emmenez-la. Lâche-moi, Adrien Girard. Je suis l'héritière Soulier. Lâche-moi. Jeune maîtresse, vous tombez bien. Un bouillon fortifiant mijoté pendant plusieurs heures. Je suis allée tôt le matin au marché choisir le meilleur. Buvez le chaud. Et ensuite, votre dessert préféré, la soupe de fruits au yaourt. Maman Caron, vous avez changé. Vous avez une nouvelle chouchoute. Jeune maîtresse mange de tout. Elle est distinguée. En plus, elle prend soin de moi. Mes mains sont rêches, pleines de petites peaux. Elle me fait des soins. Elle regarde la télé avec moi. Je l'adore. Je voudrais une fille comme elle. Elle me tient vraiment à cœur. La famille ne se limite pas au sang. Les Girard sont aussi votre famille. Nous sommes tous heureux d'être une famille. Maman m'a lavé mes vêtements. Pourquoi tu ne les laves pas toi-même? Avant, c'était Juliette Garnier qui faisait tout le travail. Si t'es capable, va la ramener. À la maison, il n'y a même pas une personne pour faire le ménage. La cuisine pue. T'es une femme? Oui ou non? Petit morveux, comment oses-tu parler comme ça à ta vieille? Je t'ai élevé pour rien. C'est Juliette Garnier, l'ingrate. Réfléchis bien avant de parler. Quelle petite garce! Elle vit la belle vie. Elle tourne le dos à tout le monde. Que son fils soit maudit. Tôt ou tard, elle sera mise à la porte. Quelqu'un, vite, pourquoi vous m'enfermez ici? Vous savez qui je suis, et vous savez qui est mon père. Quel vacarme! Vous hurlez à longueur de journée. Quelqu'un, ne m'enfermez pas avec cette grosse vache. Et votre commissaire? Je veux le voir. Le commissaire? Tu veux qu'on appelle le président? Tu m'as traité de quoi? Je te préviens, lâche-moi tout de suite. Je suis la femme d'Adrien Girard. Si jamais je sors, je ne te raterai pas. Toi, Madame Girard? Même moi, enfermée ici, je le sais. La femme de Monsieur Girard, c'est la patronne de la boutique de fleurs pour qui il a eu un coup de foudre. Il a même fait un point presse, révélant la romance de ces deux personnes. Et toi, tu te prends pour qui? Mademoiselle, j'ai déjà tout préparé pour vous. Dégage. Pas un centime, demanda Juliette. La petite garce ira.
C'est donc toi, la tante de Juliette? Quel fléau t'amène encore? Tu joues aux fantômes en pleine nuit. Quelle frousse! Vieille peau. Tu as dit quoi? Je parle des femmes de rien comme toi. On voit bien que tu ne vaux rien. Tu as pris l'homme d'une autre. On t'a tabassé comme un chien. Franchement, une femme se tient tranquille. Comme cette garce de Juliette. Elle finira par le payer. Toi. Quoi, toi? Tes parents ne t'ont rien appris? Montrer les gens du doigt, c'est mal poli? Qui t'a permis de venir semer le désordre chez moi? Où est le balai? J'ai 5 millions. 5 millions? Je sais. Vous avez élevé Juliette pendant plus de 10 ans. Elle vous a tourné le dos pour monter plus haut. Mais cette dette est sacrée. Je veux que vous fassiez un scandale. Plus ce sera gros, mieux ce sera. Je ne veux pas seulement qu'elle soit déshonorée. Je veux qu'elle et le maudit bâtard dans son ventre meurent sans sépulture. Je connais votre vraie nature. 5 millions, pas un sou de moins. Si vous arrivez à faire ça, non seulement la boutique de fleurs de Juliette, mais aussi tous ses biens seront à vous. Le docteur dit que bébé va bien. Ce qui compte pour une femme enceinte, c'est d'être heureuse. Plus une femme enceinte sourit, plus le bébé sera beau. Avec les gènes de papa et maman, le bébé sera magnifique. Merci, maman Caron, d'être venue avec moi aujourd'hui. De rien. Les appels m'ont rejointe ici. Allô? Oui, elle est à côté de moi. Tout est fait, tout va bien. Patron. Mon téléphone était être éteint pendant l'examen. Tant mieux. Tu vas bien. Fatigué? Non, pas fatigué. Tu es encore occupé? Pas du tout. Je cherche où t'emmener dîner. Maman Caron dit qu'elle nous fera un canard mijoté ce soir. On rentre dîner avec grand-père. D'accord. Vous avez entendu? Ma femme, ce soir, me presse de rentrer dîner. Vite. Maman Caron, allons au supermarché. D'accord, allons-y. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Femme, rentrons. T'es qui? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Femme, viens. Tu es ma femme. Tu dois rentrer avec moi. Lâche-moi, je ne te connais pas. Rentre avec moi. Tu es ma femme. Lâche-moi. Femme. Lâchez-moi, je ne vous connais pas. Ma femme, rentrons. D'où sort ce fou? Lâchez la jeune maîtresse des Girard. Ma femme. Votre femme? Lâchez-la, sinon j'appelle la police. Maman, Caron. Ma femme, rentrons. Lâchez-moi, je ne suis pas votre femme. Tu es ma femme. Mon père l'a dit. Dehors, puis il y a plein de méchants. Tu dois rentrer avec moi. Rentrons. Ma femme. Aïe. Je dois aller aux toilettes. J'ai mal au ventre. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. J'ai du mal à me retenir. Je fais vite. D'accord. Ma femme. Ici, c'est les toilettes des femmes. Attendez-moi dehors. Je fais vite. D'accord. Ma femme. Pourquoi es-tu là? Ma mère a dit qu'après t'avoir trouvé, je ne peux pas te laisser seule. Je t'accompagne. Ici, ce sont les toilettes d'âme. Les hommes ne peuvent pas entrer. Sors vite. Non. Oh là là, ce sont les toilettes des femmes. T'es un mec. T'as pas honte? Sors d'ici vite. Ma femme, viens, ma femme. Lâche-moi. Je ne peux pas te lâcher. Sinon, tu vas t'enfuir.
Je ne suis vraiment pas ta femme. C'est ma femme. Je vous en supplie, aidez-moi. C'est ma femme. Je ne le connais vraiment pas. C'est un couple qui se dispute. Oui. Parlez-en chez vous. Je ne le connais vraiment pas. L'enfant que je porte n'a rien à voir avec lui non plus. C'est ma femme. Je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Je ne suis pas sa femme non plus. Je vous en supplie, sauvez-moi. Elle trompe son mari. Elle mérite d'être frappée. Aujourd'hui, la société, c'est n'importe quoi. Elle boude. Elle dit qu'elle ne le connaît pas. Si jamais on les aide, on sera blâmé pour sûr. Exactement. Si vous avez un problème, parlez-en calmement. Elle a un bébé dans le ventre. S'il arrive un malheur, qu'est-ce que vous ferez? C'est ma femme. Il n'a pas l'air normal. Ce serait pas un idiot? C'est ma femme. Ça va? Ça va. Reste tranquille. Ma femme. Ma femme. Appelez la police. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Relâchez-le tout de suite. Ma femme. Julie, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu laisser quelqu'un maltraiter ton mari? C'est pas mon mari. Et alors? Tu joues au héros, hein? C'est pas tes oignons. Tu te mêles de tout. Je te le dis, attends voir. Après l'examen de mon beau-frère, tu me le paieras. Et vous, qui êtes-vous? Je suis sa tante. Lui, c'est son mari. Tante, tu racontes n'importe quoi. Julie, même si ton mari est idiot, tu restes sa femme. Comment peux-tu faire ça à ton homme? Arrête de faire un scandale ici. T'as pas honte? Rentre à la maison. Ramène-la. Ma petite sœur, avec tout ce monde qui regarde, rentrons, allez. Lâchez-moi. Je ne suis pas sa femme. Lâchez-moi. Je ne suis pas sa femme. Encore un geste, j'appelle la police. Vous êtes donc tous si désœuvrés. Mêlez-vous de vos affaires. Un si joli couple, si vous le brisez, qui élèvera le bébé? Vous? Alors, vous vous disputiez pour nous mener en bateau ensemble? C'est drôle? Je ne le connais pas. Je n'ai vraiment aucun lien avec lui. Je ne suis pas sa femme. Ces gens ne sont pas ta famille? Moi, je t'ai entendu l'appeler tante. Je le disais bien, une dispute de couple. Et voilà qu'on nous accuse. Mais un idiot pareil, comment il a pu épouser une femme aussi belle? Ils ne vont pas ensemble. C'est ça, c'est ça. Et si c'était forcé? Oh, vous ne savez pas. Cet idiot, c'est en sauvant ma nièce qu'il est devenu ainsi. Avant, elle était si moche que personne n'en voulait. L'idiot, lui, ne l'a pas dédaigné. Après qu'on l'a aidée à se faire refaire, elle est devenue belle. Et elle l'a quitté. Julie, tu ne peux pas le mépriser. Il faut avoir du cœur, pas faire ça. Tante, comment peux-tu inverser les faits à ce point? Et mon visage, quel rapport avec lui? Tu veux me vendre encore pour l'argent de la dot? Tante t'apprend les règles de base de la vie. Oui, c'est ça. Oh, ma chère petite sœur, réfléchis. Cet idiot ne t'a même pas dédaigné quand tu étais moche. Il a même dépensé tant d'argent pour toi. Nous, dans la vie, on ne peut pas être ingrat, pas vrai? Elle était moche, avant. Comme ça. Même avec de l'argent, je n'en voudrais pas. Si elle se marie, ce sera pour être leur bête de somme. Moche et mauvaise en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne la laissez surtout pas sortir pour nuire. Je peux prouver que je ne mens pas. J'appelle tout de suite mon mari. La croissance de ce trimestre. Juliette, je fais vite. Monsieur Girard. Réunion suspendue. Tu oses appeler un autre homme? Parle. Cette fugue, c'est lui qui en a eu l'idée? Comment puis-je avoir une telle nièce? Quelle impudence! Une femme légère. Je n'ai pas. Ça suffit. Puisque tu as choisi de l'épouser, tu dois honorer ton mariage. Aujourd'hui, tu rentres avec nous. Sinon, comment allons-nous répondre à sa famille? Allons-y. Monsieur le gardien, quelqu'un enlève une femme enceinte. Appelez la police. Vite. Arrêtez-vous. Pas d'enlèvement. Elle invente. Je suis sa tante. Nous venons la chercher. Ce n'est pas ma tante. Je n'en connais aucun. Je suis juste une femme enceinte en consultation. Ils veulent m'emmener de force. Espèce de petite peste. Tu fais quoi?
Oh, quelle époque! Ma nièce ne reconnaît plus sa propre tante. Elle abandonne son mari pour s'enfuir avec un amant. Mon Dieu! Ouvre les yeux et regarde quel malheur. Debout, debout. Encore un scandale à l'hôpital, et je vous emmène au commissariat. Je veux bien vous suivre au commissariat. Le dénommé Su a dit « Il suffit que l'enfant disparaisse ». Juliette. Adrien. Ils veulent me vendre à un idiot. T'inquiète, je suis là. Personne n'osera te toucher. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plusieurs contre un, hein? Lâche-moi. C'est ma femme. Ma femme. Ma femme. Avant, j'ai été indulgent parce que vous êtes sa famille et que vous l'avez élevée, et je vous ai épargné, élu. Mais au lieu d'être reconnaissant, vous avez fait pire. Alors maintenant, je n'ai plus à être poli avec vous. On n'a rien fait cette fois. Juliette n'est pas rentrée depuis longtemps. Où est le mal à la ramener? Vous prenez les caméras de l'hôpital pour des ornements? Puisque c'est comme ça, si on doit régler des comptes, on réglera les nouveaux et les anciens. Au total, ça suffit pour faire croupir toute votre famille en prison. Emmenez-les au commissariat. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Non. S'il va en prison, il aura un casier. Mon fils ne peut pas aller en prison. Venez voir. Lui, c'est l'amant, ce salaud. Il ne vit que pour la bagarre. Un vrai pourri. Notre PDG est l'héritier du groupe Girard. Si vous continuez à inventer, vous serez aussi accusé de diffamation. Vous avez entendu? Ils nous menacent aussi. Ils parlent d'appeler la police. Mais en réalité, ils veulent nous emmener pour nous faire taire. Oui, c'est ça. La dernière fois, il nous a menacés et a envoyé des gens devant notre boutique. On n'a même plus pu travailler. C'est la mafia. Le PDG du groupe Girard. Et alors? On est dans un état de droit. Leurs actes mafieux sont inacceptables. Oui, tant qu'on est là, pas question qu'ils t'emmènent. S'ils osent vraiment s'en prendre à vous, demain on va devant le siège de Girard déployer une banderole. Tante, ils font ça pour te faire pression. Si ça continue, l'image de Girard en sera ternie. Laisse tomber. On ne peut pas en rester là. À mes yeux, la sécurité passe avant Girard. D'ailleurs, ils ne peuvent pas me menacer. Catherine Garnier, Franck et Marc Lefebvre, c'est bien vous? Nous sommes l'équipe juridique de Girard. Nous vous poursuivons pour trafic de femmes, pour avoir contraint des femmes à des rapports sexuels avec d'autres, pour atteinte à la sécurité physique d'autrui et pour confiscation de leurs biens. Que quoi? Ensuite, vu vos agissements odieux et le préjudice moral causé à notre cliente, nous exigerons des dommages moraux supplémentaires. Ceux qui ont attisé les troubles ou y ont participé seront considérés comme un défi à la loi. Nous, l'équipe juridique du groupe Girard, sommes des professionnels. Nous vous rendrons justice. Trafic de femmes, ils font ce genre de choses. Je le connais, c'est un avocat réputé. Il n'a jamais perdu de procès. Ça doit être vrai, non? Donc toute cette famille nous a pris pour des imbéciles. Il blesse aussi les gens. C'est lui. Il m'a blessé exprès et il a enlevé madame. Ce sont des gangsters. Des gangsters. Allez dire ça au juge. Où est ma femme? Quoi? Où est ma belle-fille? Tu ne me laisses pas entrer à l'hôpital. Comment j'aurai une femme? Dégage. Votre famille a pris 500 000 de chez nous. Mon père a dit que cet argent m'achetait une femme. T'es nul et tu nous accuses. Je te le dis. Sans toi, l'idiot, je l'aurais déjà emmené. Je m'en fiche. Soit tu me rends ma femme, soit tu rends l'argent à ma famille. Dégage. C'est un don volontaire. Pourquoi on le rendrait? Ta femme est là. Va la chercher si tu peux. L'idiot. Toi, t'es toujours à chercher une femme. Tu ne mérites rien. Même un chien des rues vaut mieux que toi. Pour une dot de 500 000, ils ont vendu leur nièce. Comment peut-il exister des gens pareils? Soi-disant, elle était volontaire. C'était pour abuser de notre confiance. Et en plus, il voulait l'emmener. Quelle malveillance! Qu'on les arrête tous, vite, ces gens-là, qu'ils ne fassent plus de mal. Vous dites quoi? Moi. T'es fou? Lâche mon fils. Lâche-moi. Juliette est allée dans une clinique privée. Sans que personne ne le révèle, les Garnier n'auraient jamais pu la trouver. Vous voulez dire que quelqu'un les manipule?
va vérifier la liberté médicale de Sophie Soulier. Je soupçonne que la bagarre dans le centre de détention n'était pas un accident, mais un moyen pour elle de s'en sortir. La personne derrière les Garnier, c'est très probablement elle. C'est pour moi. Je pensais que tu serais affectée et que tu te cacherais pour pleurer seule. Je ne vais plus être triste pour eux. Là, sur la table d'opération de la clinique clandestine, je savais qu'une famille ne se résume pas à un nom de famille. Comme maman Caron, grand-père, toi, et le bébé que je porte. Je me sens aimée et utile. Merci. Je lui ai fait peur. J'en ai déjà tellement. C'est comme un rêve. Je n'ose plus espérer davantage. Cet amour, je n'aurais pas dû l'espérer. Viens, je t'emmène quelque part pour te changer les idées. Quoi? Inutile, tous des inutiles. 4 pour une femme enceinte, et vous échouez? Tu n'as pas encore fait assez de bêtises? Le dernier projet a déjà fait plonger les souliers, et maintenant tu veux encore les provoquer? C'est Adrien Girard qui m'a trahi en premier. Je l'aimais tant, mais lui ne voulait que 7 moins que rien. Tu ne comprends pas encore? Les Girard sont intouchables. Tu sais quoi? Pourquoi faut-il que tu aimes Adrien Girard? Je m'en fiche. Je le veux, lui. Ça suffit. La dernière fois, j'ai réussi à trouver un bouc émissaire pour porter le chapeau à ta place. Si tu continues à les provoquer, alors personne ne pourra te sauver. Vous, surveillez-la. Ne la laissez pas sortir. Tu m'interdis d'agir. Je le ferai quand même. Tout ce que je veux, moi, Sophie Soulier, je l'obtiens toujours. Monsieur Girard, c'est pour quand, le banquet de mariage? On n'attend plus que de goûter au festin des Girard. Bientôt. On enverra les invitations à tout le monde. Félicitations, félicitations. Cette bonne à rien. Juste une plouque. Une laide qui ne comprend rien. Je saurai la rabaisser au bon moment. Elle se sentira totalement indigne d'Adrien. Même si tu la protèges sans faille, et alors, j'aurai toujours un moyen de vous séparer. Juliette Garnier. Toi, une moins que rien, comment oses-tu entrer dans la haute société? Monsieur Girard, l'objet choisi pour votre femme a un autre enchérisseur. Son offre est le double de la nôtre. Juliette, attends-moi 10 minutes. Je vais régler une affaire. Achète tout ce qui te plaît. Ne te prive de rien. Aujourd'hui, notre première pièce, l'épingle de jade, mise à prix, 1 200 000. Quelle jolie épingle de jade. D'où débarque cette minable, Péquenaude? Elle ose venir à une vente aux enchères aussi chic et s'asseoir au premier rang. Tu ne sais pas? C'est la mère de l'enfant du PDG du groupe Girard. Quoi? La mère de son enfant? Avant, elle était moche. Je ne sais pas comment elle s'est refait le visage. Elle est tombée enceinte d'Adrien Girard. Les Girard l'ont ramenée, mais il ne veut toujours pas l'épouser. Si ce n'est pas la mère de son enfant, c'est quoi? Pas étonnant. Une laide et une illettrée. Elle ne sait dire que « jolie antiquité ». Moi, je dis qu'elle ne mérite vraiment pas Adrien Girard. Dire du mal des gens aussi ouvertement, c'est vraiment pas bien. Tu connais même des expressions idiomatiques. Tu sais ce qu'est une vente aux enchères? Ne parlons plus d'elle. Une fille comme elle, quand son enfant sera né, les Girard ne voudront plus d'elle. Elle ferait mieux de rafler ce qu'elle peut. Je n'ai jamais voulu tirer profit de mon enfant. Non? Alors tu penses que tu mérites Adrien Girard? Lui, il est diplômé de la meilleure université du monde. Et toi? Tu t'es arrêté au collège. Exactement. Tu mesures l'écart entre toi et lui? Je parie que tu ne sais même pas ce qu'est cette pièce et pourtant, tu la veux. Qui a dit que je n'y connaissais rien? Dans un lieu aussi distingué, arrête d'étaler ton niveau de collège. Tu fais honte aux Girard. C'est en le séduisant qu'elle est tombée enceinte de Monsieur Girard. Et elle vient se pavaner. Va plutôt en boîte de nuit et apprend à ses filles à séduire les riches. De quel droit dites-vous ça? Elle s'est fâchée. Insiste sur la séduction. Les Girard ne voudront jamais d'une belle fille qui fait une scène en public. Maintenant, tu te sens humilié. Mais quand tu as grimpé dans le lit de Monsieur Girard,
Tu n'avais pas honte? Dommage pour cet enfant. C'est du sang des Girard, mais il a atterri dans ton ventre. On dit que l'enfant ressemble à sa mère. Tu es déjà moche, donc quand cet enfant naîtra, ce sera sûrement un petit monstre. Il sera fichu. Pour les Girard, voilà la poisse absolue. Mon enfant, quel qu'il soit, à mes yeux, il est le meilleur. Avec une mère qui ignore tout des enchères, il ne fera jamais rien. Si j'arrive à analyser cet objet, vous devrez vous excuser. Vas-y, parle. Cette fleur de jade en forme de pivoine, taillée dans du jade jaune, s'appelle pivoine Yao. Sous la dynastie Tang, elle portait le titre de reine des fleurs. Mais selon son style, cet objet daterait de la fin des Tang. Pivoine Yao. Reine des fleurs. Elle s'est bien bluffée, c'est sûr. Pas étonnant qu'elle ait embobiné Monsieur Girard pour avoir un enfant. Madame Girard a raison de dire que cet objet date bien de la fin des Tang. Je ne suis pas Madame Girard. Tu le seras bientôt. Les gens vraiment raffinés ne font pas de tels gestes minables, comme vous. Qu'allez-vous faire? Ceux qui sont derrière elle, amenez-les-moi. Merde. C'est quoi? Tu aimes arranger les fleurs et composer des parfums et de l'encens, donc ceci est parfait pour toi. C'est trop précieux. Je ne pourrais pas m'en servir. Juliette, ne te sous-estime pas. Tu mérites le meilleur du monde. Ma belle petite fille, pourquoi tu fais ça? Pose ça, pose ça. Grand-père, le docteur l'a dit. Une femme enceinte a aussi besoin de bouger. Je veux faire une soupe pour vous et Adrien. Que c'est bon. Ce gamin a de la chance. Il m'a offert un cadeau très précieux. Je n'ai rien à lui offrir en retour. Alors je veux lui faire une soupe. Il t'a offert un cadeau précieux. C'est bien normal. Tu as donné au Girard un héritier. Ah, au fait. Tout à l'heure, le chauffeur Vieux Martin te conduira au groupe. Toi, directement porte-lui cette soupe. Et que chacun dans le groupe te connaisse, pour que personne n'ait de vue sur ce vaurien. Monsieur Girard, Mademoiselle Soulier demande à vous voir. Je ne la verrai pas. Adrien, vu notre longue amitié, tu ne peux pas m'éviter ni rester muet. On n'a plus rien à se dire. Je sais que j'ai été trop capricieuse. C'est ça qui a usé nos sentiments. Adrien et Mademoiselle Soulier. Dehors. Adrien, je sais que tu m'aimes encore. C'est à cause de cet enfant. C'est bon, je peux attendre. Adrien Girard, puisque l'attaque frontale échoue toujours, qu'un fossé se creuse tout seul entre vous. Tu as fini ton numéro? Adrien, je sais que j'ai eu tort. C'était parce que j'étais jalouse qu'elle ait eu ton enfant que j'ai fait tant de choses déraisonnables. Mais j'ai compris mon erreur. Adrien, je jure que je ne ferai plus jamais rien qui puisse lui nuire. Et je t'en prie, n'attaque plus les souliers. Je n'ai pas besoin de m'attaquer aux souliers. Vous n'avez que ce que vous méritez. Mais avant cela, nos deux familles ont toujours bien collaboré. Si nous continuons à coopérer, nous ferons la loi à Rive-Neuve. Continuez à coopérer? Avouez ma faute à payer. Les souliers acceptent d'abandonner 50% de leurs bénéfices. Je ne te demande pas de m'épouser. Il suffit que tu ne t'attaques plus au groupe soulier. Rentre chez toi. Quand tu auras réfléchi, contacte-moi. Moi, Sophie Soulier, je ne perdrai pas. Monsieur Girard, j'ai tout vérifié. Mademoiselle Soulier a fait porter le chapeau à quelqu'un et a été libérée.
Depuis sa libération, elle multiplie les manigances. Maintenant, elle vient nous amadouer. Elle vise gros. Avec les preuves dont nous disposons, nous pouvons la faire incarcérer immédiatement. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Les souliers trempent dans le crime organisé et font déjà l'objet d'une enquête officielle. Je suis sûr que son père et elle seront bientôt derrière les barreaux. Les magouilles des souliers, toutes ces années, suffisent à les faire enfermer de nombreuses fois. Maintenant, voilà l'essentiel. Il faut éviter d'alerter le vieux renard des souliers pour qu'il ne s'enfuit pas. Même si je ne peux pas m'en prendre à lui, j'ai un moyen d'accélérer les choses. Jeune madame, soyez tranquille. Monsieur Girard a tout organisé. Beaucoup de gens attendent devant l'hôpital. Plus personne ne pourra vous nuire. Maman Caron. Avez-vous vu Mademoiselle Soulier? Je l'ai vue. Bien sûr que je l'ai vue. Autrefois, les Souliers et les Girard étaient proches. Mademoiselle Soulier courait toujours chez les Girard. Mais, Monsieur Girard ne s'est jamais engagé. Il n'aime que vous, jeune madame. Mais sans moi, 2 personnes de même rang, se seraient-elles mariées sans problème? Jeune madame, ne vous faites pas de soucis. Si Monsieur Girard avait des sentiments pour elle, ils seraient ensemble depuis longtemps. Avant de vous connaître, il n'a jamais eu personne. Juliette Garnier, venez pour l'examen. J'arrive. Une fichue fille. Pourquoi une échographie? Quel gaspillage. C'est déjà le 3e. Tu es vraiment bonne à rien. Maman, une fille, c'est bien aussi. Tu parles. Sans fils, les Quentin, à qui laisseraient-ils leur héritage? Au départ, si tu n'avais pas un bon diplôme, jamais je n'aurais permis à mon fils d'épouser une fille de pauvre. Maman, arrête. Tu as un minimum de dignité? Vraiment, tu en as. Interromps vite cette grossesse. Et dépêche-toi pour le prochain. Si tu n'arrives toujours pas à avoir un fils, tu n'as qu'à divorcer. Le bébé est en bonne santé. Docteur, la femme enceinte qui vient de sortir, c'est chez vous qu'elle a su le sexe? Ici, on ne le fait pas. Sûrement fait dehors. La belle-mère, depuis son arrivée, ne parle que d'interrompre la grossesse. Elle n'en veut pas, sans doute parce que c'est une fille. Mais le bébé, il suffit qu'il soit en bonne santé, non? Eh, ma petite. Eux, c'est une grande famille. Ils ont un héritage à transmettre. Bien sûr qu'ils veulent un fils. Et encore, ça, c'est ce qui se voit. Mais certains font un fils à une autre femme. L'enfant, pas la mère. Les grandes familles, c'est plein de mystères. Alors, pourquoi es-tu si pâle? Le docteur a dit quoi? Le docteur dit que le bébé va très bien. Le docteur n'a rien dit d'autre? Par exemple, des vêtements de bébé bleu ou rose? Le bleu, c'est un garçon. Le rose, une fille. Si c'est un fils, c'est vraiment la bénédiction des ancêtres des Girard. Notre jeune maître est l'unique héritier de la lignée. Le patriarche espère un arrière-petit-fils. Le docteur n'a rien dit. C'est rien, c'est rien. Ah, je m'affole pour rien. Rentrons. Ton petit visage est tout pâle. On t'a pris 6 tubes de sang d'un coup. Je vais bien te requinquer. Même maman Caron espère que j'aurai un fils, sans parler de grand-père Victor et Adrien. Et si c'était une fille, avec une tache de naissance comme avant? Comment ça se passe? Le docteur dit que la femme enceinte et l'enfant vont bien. Je l'ai regardé de la tête aux pieds. Pas un seul cheveu ne tombe. Tu peux être tranquille. Maman Caron, va préparer un bouillon de gingembre pour la réchauffer. D'accord. Décidément, le jeune maître est attentionné. Tu es fatigué? Tu veux que je te serre dans mes bras? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je voulais une petite fille aussi douce et belle que toi. Alors j'ai préparé tout ça sans te demander. C'est toi qui as tout préparé? Oui.
Depuis que j'ai appris ta grossesse, j'ai toujours voulu te faire une surprise. Elle ne va pas détester les goûts de son papa, non? Pourquoi donc? Je ferai d'elle la plus heureuse des petites princesses, et je comblerai tout ce que tu n'as jamais eu. Juliette. Si. Elle ressemblait à mon ancien moi. Tu la détesterais? Non. Peu importe son apparence, elle sera notre trésor. Notre bébé vivra chez les Girard et sera vraiment heureux. J'aimerais tant que ce rêve ne se termine jamais. Je suis désolé. Ce n'est rien. Je suis juste trop émue. Adrien, tu vas être un très bon papa. Pourquoi pas? Tu ne peux pas en parler à Julie? Pas besoin de demander, je te le dis tout net. Absolument pas. Toi, tu veux me tuer? Je te le dis. Je veux absolument un arrière-petit-fils. Si tu refuses, c'est indigne. Moi, je ne serai plus ton grand-père. Grand-père, tu peux pas être moins gamin? Chaque fois que tu perds, tu me menaces de rompre notre lien. Tu sais que, accoucher, c'est frôler la mort? Juliette a souffert cette fois. Sinon, je me fais stériliser. Je voudrais aussi plus d'arrière-petit-fils et d'arrière-petite-fille pour que le foyer soit plus vivant. Docteur. Pour la layette, je prends du bleu ou du rose? Tu es si jeune, et déjà ce genre de manie, ils sortent tous de ton ventre, alors c'est pareil, non? Non. Garçon ou fille, je l'aimerais. Je veux juste savoir. D'accord, Rose, sortez. Bien joué. Désormais, les frais médicaux de ton père seront entièrement pris en charge par Soulier. Donne-moi son rapport. Ça aurait demandé des efforts, mais elle est venue d'elle-même. Juliette Garnier, même le ciel ne veut pas que tu restes. Va faire du shopping et amuse-toi bien. Monsieur Girard. Madame est partie en taxi. Elle est si bien couverte. Un chauffeur de taxi. Comment fait-elle pour être si belle? En plus, des ongles sertis de diamants. Maître. Vous avez changé de route? Ça ne me dit rien. Oui, j'ai changé de route. Maître, pouvez-vous vous arrêter un instant? Je ne peux plus me retenir. Pourquoi tu es si pénible? On est presque arrivé. J'ai trop bu d'eau pendant l'examen. C'est normal pour une femme enceinte à terme. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment plus me retenir. Je ne vais quand même pas faire pipi dans votre voiture. Désolé de vous déranger, maître. Je vous paierai un supplément.
Elle n'a strictement rien remarqué. Cette idiote. Comment a-t-elle pu être digne d'Adrien? Garce, elle ose me mentir. C'est la boutique de fleurs. Garce, course, je t'ai dit. Mademoiselle Soulier, vous commettez un délit. Un délit? Et alors? Je te dis. Avant, c'est moi qui ai ordonné à un domestique de te pousser dans l'escalier. L'accident de voiture, c'est moi aussi. Ta tante et toute sa famille, c'est moi qui les ai appelés. Et après, je suis toujours bien là, devant toi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que tu mérites de mourir? Qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'ils ne servent à rien, je m'en charge moi-même. Ton bébé est à terme, non? Et si je te le sortais du ventre? Mademoiselle Soulier, vous êtes folle. Mais je n'ai pas d'anesthésique. Couche après couche, ça va faire mal. Mais ne t'inquiète pas, je le sortirai d'un seul coup. Ne bouge surtout pas, tu pourrais blesser l'enfant. Juliette, surtout, qu'il ne t'arrive rien. Mademoiselle Soulier, calmez-vous. Vous voulez cet enfant, non? Je peux vous le donner. Mais ici, ce n'est vraiment pas un endroit pour accoucher. Tu me le donnerais? Je vous le donnerai. Vous aimez Adrien, non? Je peux partir. Tu me le donnerais? Rien de plus sûr que l'enfant, pas la mère. Quand j'aurai sorti le bébé, je brûlerai tout ici. Ça ne serait pas fini, une fois pour toutes? Juliette, N'approche pas. Juliette, N'approche pas. laisse-la partir. Je peux passer l'éponge. Sophie, tu connais mes méthodes. Je le sais bien. Je suis devenue ce que je suis. C'est grâce à toi. Si tu ne peux plus rester dans le pays, je peux t'envoyer à l'étranger. Si tu la laisses partir, Si je la laisse partir, qui me laissera partir? Adrien. Je sais que je ne suis pas à ta hauteur. Mais tu en as fait ta faiblesse. quelles sont tes exigences? Tu peux tout demander. Si je le peux, je te les donnerai. Si seulement tu avais été comme ça avant. Adrien, pourquoi tu l'as choisi et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Parce que dans l'amour, il n'y a pas de calcul. L'amour. Tu oses parler d'amour? Depuis l'enfance, autour de nous, il n'y avait que des gens avides de gloire et de profit. Ils ne cherchaient qu'à tirer quelque chose de nous. L'amour. Dans mon dictionnaire, c'est un mythe. Pour toi aussi, c'est un mythe. Alors quand je l'ai vu, son apparition m'a fait succomber. Non. Je ne l'accepte pas. N'approche pas, sauf si tu veux la voir mourir. Ordonne-leur à tous de dégager. Alors maintenant, on va voir. Jusqu'où tu es prêt à aller pour ton soi-disant? Grand amour, Qu'est-ce que tu veux? je veux le groupe Girard. Le groupe Girard a d'autres actionnaires que moi. Mes actions, je peux te les donner toutes. Tu n'as même pas hésité? Bon. Alors je veux aussi.
que tu m'épouses. Je veux que tu envoies cette femme et l'enfant à l'étranger. Je veux que vous ne vous revoyiez plus jamais. D'accord. Tout ça est bien trop lointain. Parlons plutôt du moment présent. Je veux que tu t'agenouilles et que tu fasses le beau devant moi, pour que je laisse partir cette garce. Non. Tais-toi. Ne la touche pas. Je le fais. Tu as osé t'en prendre aux souliers. Ton père est lié à la pègre, et les autorités enquêtent sur lui depuis longtemps. Même sans moi, vous n'échapperez pas à la justice. Les souliers sont anéantis. Alors à quoi bon tout ça? Alors mourons ensemble. Adrien. T'inquiète, je vais te sortir d'ici. Va crever. Tu veux faire quoi? Puisque vous me poussez à bout, allons-y tous. Attention. Adrien, Julie. Jeune maître, Julie. Le patient perd connaissance. Augmentez le choc. C'est grave, la femme enceinte va accoucher. Ce sont des faux jumeaux. Adrien. Ne dors pas. Ne me laisse pas seule. Juliette. Veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr. Adrien. Je t'aime. Papa n'a pas le droit d'embrasser maman. Maman est à moi. Maman, je veux un câlin. Prenons un portrait de famille ensemble. Merci d'être l'étoile brillante de mes jours ordinaires. Aucun bouquet de fleurs n'est obligé de devenir une rose ou un tournesol. Je peux devenir ce que je veux. Éclose ou non, je suis toujours moi. Bon, souriez. Allez, dites tous ensemble. Oui, Titi.